Você
bonjour, 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 bonjour tout le monde. Nous saluons encore dans le nom du sang versé de Jésus. Nous voyons bon Dieu, gloire, est-ce que nous allons rentrer la caillou avec l'offrande du matin, nous passons au bon petit temps dans l'adoration. C'était mardi soir, nous avons 13 mardi, c'était 12e non, et puis nous étions 13e non, si bon Dieu nous opportunité pour nous capables de jouer. 13e non, c'est mardi suivant, va terminer avec les 13 mardi à la gloire de Dieu. Nous saluons chaque monde qui est branché, qui est dans le là. Nous avons docteur Jacob qui est là depuis Haïti, depuis Mirabal. Alors encore, elle sera encore à Bethesda au mois de juillet, préparée pour qu'elle prenne annonce à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons aller pour vous dans Romains chapitre 7. Là, Romains chapitre 7, c'est l'arrivée. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Et que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Mais si une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, ainsi que nous portions des fruits, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle encore péché? Loin de là, mais j'ai pas connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisant en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, d'autant autrefois, sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Mais si le commandement qui conduit à la vie se trouve à pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Mais ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort pour ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Parole du Seigneur, parole du Seigneur. Nous saluons Jérubin, nous saluons Saint Thomas qui fait monter. Alléluia, Jean Signès, lisez ici, là. Nous allons aller encore entrer dans le commentaire que nous avons. Et puis encore de Paul aux Romains, au chapitre 7, Romains chapitre 7 là, on apprend directement, nous commençons directement, nous tombons dans le Corinthien, excusez, vous qui est loin là, parce que c'est pas l'âme. Ouais, Romains chapitre 7, c'est là, on a pu continuer, alléluia, matin, dans le nom de Jésus, après-midi, j'étais à l'hôpital, encore, c'est pas moi qui est malade, c'est petite fille, moi, et c'est là, dans la chambre, on a fait un petit coup de live, on était basé sur d'autres passages, ça, globotrack.com, alléluia. Et matin, on a entré directement dans Romains chapitre 7 là, alléluia, verset 1er à continuer. Pour qui continuer, et alléluia, et qui a parlé de mort à la loi et libéré de la loi. Mort à la loi et libéré de la loi. Mort à la loi et libéré de la loi. Anti-clarté. Yes. Mort à la loi et libéré de la loi. Le dit juif qui croit, qui a été sauvé par le gracieux choix de Dieu.
et non pas une observation méticuleuse des commandements. C'est ça, vous avez ça pour hier. Je dis qu'on a censé choix de Dieu qui sauve, c'est pas parce qu'ils ont observé toute la loi. Cependant, la plupart d'entre eux cherchaient à garder les commandements autant qu'ils le pouvaient. Par exemple, nous avons parlé hier du groupe des Esséniens. Alléluia, ce groupe, encore les séparatistes. Ils ne pas vivre dans le milieu urbain, ils ne pas vivre dans la ville là. Ils disent qu'encore la ville là, c'est le siège même de la corruption, le siège du péché. Et moi, ça a été vu parce que dans le désert. Et c'est bon côté que Jean le Baptiste, alléluia, a été échappé, c'était vivre ensemble avec eux, qui était fait lui échapper encore de la persécution, bien comment dire, encore, du massacre d'Hérode le Grand. Alléluia, il était encore blindé avec les Esséniens pour échapper à ce massacre. Il avait environ 0 à 2 ans. Jésus, il s'y était fait aller en Égypte. Alléluia. Nous jouons encore d'autres groupes et qui était encore mettait accent sur l'observation stricte de la loi. C'était les pharisiens. Vous songez encore à suivre Jésus de temps à autre pour encore est-ce qu'il a observé la loi et pour eux-mêmes ils ont ajouté aussi non seulement la loi écrite, mais ils ont ajouté ce qu'on appelle la loi orale. Que encore Jésus a critiqué dans Matthieu chapitre 15, que c'est la tradition des anciens. Encore cette loi qui était orale, elle était mise écrite encore dans un livre qui est la Mishnah. La Mishnah. Et c'est ça, on va joindre les 39 interdictions du jour de sabbat dans la Mishnah, en pile loi, encore dans la loi orale là, qui pas encore dit cette loi a été donnée par Moïse oralement, qu'il devait transmettre encore, et de bouche en bouche, tout ça, il est là, et encore tout ça, il mettait un pile encore accent sur ça. En plus, l'enseignant juif ultérieur soutient qu'une personne convertie au judaïsme était une nouvelle personne, encore, au point que sa famille d'origine n'était plus considérée comme sa famille. C'est encore là, dans pile des rabbins juifs, il dit, le monde converti dans le judaïsme, là, eh bien, ou pas attaché à la famille ou encore, etc. Donc, on enseigne pour pas rejeter famille, etc. C'est ça qu'on a encore en pile. Il faut pour faire de nos jours. Encore, tendant encore, en pile secte, on peut encore parler pour avant quitter famille. Encore en Haïti, là, on a un côté efficace, l'éveillé, côté, c'est famille malade, c'est famille qui capturé, c'est encore un fils, il te pense, c'est mari qui capturé, et encore, etc. C'est comme ça, il a accaparé, il était jusqu'à 5 femmes, etc. Et puis, c'est bon Dieu qui dit, c'est révélation, les amis. Paul peut utiliser le raisonnement ça différent, tout comme une personne devait morte pour son ancien maître à la conversion. Il dit comme ça, cette personne venait morte aussi à l'ancienne loi sur laquelle il était retenu. Il dit encore, pendant nous venons accepter Jésus comme sauveur personnel. Nous venons mourir à la loi, mourir à l'ancienne loi. Alléluia. Mais nous vivons pour nous, ça qui libère nous, on nous a parlé encore. Nous dit là qu'ils ont acheté, ils ont racheté ou ils ont été vendus comme esclaves, monde qui a racheté, cacheté là, eh bien, on vient tourner esclave, monde ça. Donc, Christ nous a racheté de la loi du péché, alléluia, de la loi, etc. Eh bien, nous venons tourner esclaves de notre nouveau propriétaire. Alléluia, nous pas appartient à nous-mêmes encore. Comme nous dit encore, je ne suis pas à moi-même, j'appartiens à mon Sauveur. Nous ne appartenons à nous-mêmes encore, mais nous appartenons à Jésus qui nous a rachetés. Selon la loi biblique, la mort ainsi que le divorce mettaient fin aux relations antérieures. Ce verset, encore que de parler là, nous sommes pour référence aussi pour parler de divorce, mais nous disons encore directement en relation étroite avec la relation du croyant avec la loi. Alléluia. Encore la loi, la mort, encore la mort ou bien le divorce, ils te mettaient fin à la relation antérieure. Paul mettait accent sur le point, accent sur le point qui correspond à son analogie qu'il a fait dans le contexte ça. Qui analogie pour la faire dans le contexte ça? Parce que après le divorce, on ne parlait jamais de l'ancien époux d'une femme comme étant son mari.
Alléluia, après la mort. Encore personne n'aurait compris les paroles de Paul comme excluant certains types de divorce. C'est pas ça le dit. Donc si Paul considérait que certains enseignants juifs considéraient la loi comme la fille de Dieu, ils ont changé ici d'image là, pour encore le croyant qui est mort, et encore non à la loi. Mais vrai, les unis maintenant dans la résurrection de Christ. Et c'est comme ça, il permet encore, il dit, de venir comme l'épouse de Christ. Et c'est comme ça, les croyants, ils disent, ils pas produisent une descendance physique, mais ils portent ça, un fruit. Alléluia, ils sont morts à la loi. Alléluia, c'est comme si mourir à la loi. Alléluia, maintenant ils sont libres, ils viennent encore gagner l'autre épouse, c'est Christ. Alléluia, ils ne pas porter une descendance physique pour faire des garçons, des filles, mais ils porter encore des fruits. Alléluia. Et dans le verset 5, nous dit encore, puis le fils de contrasté souvent la raison avec encore les passions. Alléluia. Nous dit la raison est bonne, mais les passions qui étaient mauvaises. Alléluia. Enseignant juif venu à parler de ces choses en termes de penchant pour le bien et pour le mal. Alléluia. Encore, c'est ça. Mais la plupart des Juifs pensaient aussi que la puissance absolue du Saint-Esprit avait quitté Israël avec les prophètes et n'allait revenir qu'à la venue du Messie. Pour eux-mêmes, vous pensez que Saint-Esprit quittait Israël depuis à l'époque des prophètes. Pour nous songer, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la Shekinah avait absolument laissé Israël. Nous trouvons ça dans Ézéchiel, alléluia, Ézéchiel chapitre 9 là, et puis encore Ézéchiel chapitre 11 là, verset 23, nous dit la gloire de Dieu du parti de quitter le temple, la Shekinah, etc. Nous pas jouer encore, alléluia, et à peu près d'Ézéchiel là, nous va joindre Daniel, l'autre bois qui rencontre quand il y a la présence, et puis on va joindre dans Zacharie, Agé, et puis Balaché, et puis c'était les 400 ans de silence. Alléluia. Donc c'est comme ça que je pensais que encore, le Saint-Esprit pour aller retourner dans la période Messie. Mais le Messie était venu. Nous avons vu, alléluia, une abondance du Saint-Esprit. Donc même encore dans l'histoire de la période apostolique, etc. Mais ils n'ont pas accepté pour ça. Ils n'ont pas accepté pour ça. Donc nous dit encore, les interprètes grecs avaient traditionnellement fait la distinction entre interpréter la loi selon le principe ou interpréter la loi en se basant sur les mots. Est-ce que c'est selon le principe à interpréter ou bien selon les mots, etc. Il dit interpréter sur le principe ou interpréter les mots. Interprétation des Juifs palestiniens s'intéresse à la formulation des mots. Alléluia, etc. Et encore, je dis qu'on s'est observé sur les lettres, sur les orthographes, etc. Donc on a ce qu'on appelle l'herméneutique. Donc c'est encore aussi Esdras qui s'est nommé le père de l'herméneutique. Alléluia, bien qu'on va jouer encore l'exégèse. À côté, monsieur, on comprend déchiffrer. Donc, de ça, il relaté. Et au besoin les deux, au besoin l'herméneutique et l'exégèse pour qu'on faire un bon homilétique. Un bon homilétique. Alléluia. Et pour besoin là aussi de parler, pour qu'on va présenter, ou capable un bon message bien préparé. Mais si vous n'avez pas encore, alléluia, pour là, pour qu'on va présenter, etc. Encore, on dit belle barre, on dit vraiment, mais le temps. La tonalité fait que encore les gens dorment. Ils avaient dormi. Alléluia. So, nous avons encore un esprit d'Apollos pour capable présenter le message là. Dans verset 7 jusqu'à verset 13 de ce même chapitre, Romains chapitre 7 là, verset 7 à 13, il dit le péché a injustement exploité la loi. Il dit péché à aller exploiter la loi injustement, parce que les érudits débattaient pour savoir si Paul fait ici référence littéralement à sa propre vie passée ou bien s'il utilisait le jeu de façon générique pour les pécheurs. Ou bien encore pour capable de dire je c'est moi-même, c'est lui-même avec tout pécheur. Et c'est encore parce qu'il n'existe plus de précédent où les enseignants se mettent en scène dans des illustrations. Ils connaissent encore une météo à la place de toute l'autre, etc. Alléluia. Le jeu qui est opposé au vous ou bien on, rhétorique de façon générique, c'est ça, là. Il est possible que Paul utilise la propre expérience, encore, il a été sous la loi, pour le capable encore faire une rétrospective pour illustrer la vie en bas de la loi générale là. Ce qui est encore clair, c'est que Paul considère la loi comme bonne, mais le problème vient, alléluia, du péché de l'homme.
de la tentative d'utiliser la loi comme un instrument d'amélioration ou instrument de salut, au lieu de l'utiliser comme enseignement de justice. La loi a papoté le salut. Si la loi pouvait sauver, encore le Messie pas besoin de venir, encore ceux qui encore enseignent l'observation de la loi, et spécialement le 4e commandement. Alléluia. Encore personne ne peut encore observer la loi, les 613 commandements de la loi. Encore, même ceux qui prônent l'observation du 4e commandement, le sabbat, ils le violent tous les samedis. Ils violent la loi, ils violent le sabbat tous les samedis. Car le jour du sabbat, vous n'êtes pas capable de conduire une machine, vous n'êtes pas capable de prendre un bus, vous n'êtes pas capable de conduire bécane, vous n'êtes pas capable de conduire moto, vous n'êtes pas capable de prendre moto, vous devez marcher à pied, vous n'êtes pas capable de monter cheval et mourir, vous devez marcher à pied, et vous n'êtes pas capable de marcher plus que 800 à 1000 mètres, 1 kilomètre, c'est ça, une distance à un chemin de sabbat. Donc ils violent le sabbat tous les jours, tous les samedis. Et c'est encore, ça vous dit à Ponéa, oui, nous, les adventistes du jour, nous observons le sabbat, nous sommes en route pour le ciel. Bon, ils sont sous la malédiction car ils violaient le sabbat en faisant un ouvrage servile. Marcher plus d'1 kilomètre pour aller à l'église le samedi, encore conduire sa voiture pour aller à l'église le samedi, c'est une violation flagrante de la loi. Tu ne feras aucun ouvrage servile. Donc, ils ont violé le pourquoi etc. Donc encore question rhétorique de tout dit encore là, il dit tu ne convoiteras pas, c'est le 10e commandement, le seul qui dépasse le cas de la séparation pour traiter directement de l'état du cœur. Quand on dit tu ne convoiteras pas, c'est pas pour nous prendre barrel là directement, mais encore c'est l'état du cœur, c'est l'envie, la convoitise, c'est l'envie, la passion que vous avez, et puis encore qui est devenu un péché, et puis encore un péché qui fait partie de la loi morale de Dieu, les 10 commandements, la loi morale de Dieu. Alléluia. Le fait soulevé ici est qu'on n'aurait pas considéré la convoitise comme une transgression de la loi de Dieu si la loi ne nous informait pas. Encore tout le monde est capable de convoiter, mais encore si la loi n'a pas dit ça, encore, on ne peut pas considérer comme un péché. Mais le fait que la loi dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, de celle qui lui appartient, alors on est péché même à ne pas toucher, ou pas toucher, ou pas manger, ou pas ceci. Alléluia, encore on veut le péché parce que la loi dit. Donc quand un garçon juif atteignait l'âge de 13 ans, encore comme plus tard le bar mitzvah, alléluia, il est similaire au rituel de l'âge, de passage à l'âge adulte, encore, il devenait officiellement responsable de garder les commandements. Depuis si on a gagné l'âge 13 ans, il vient bar mitzvah, le bar mitzvah, avec dit l'adulte, il est obligé encore observer les commandements, garder, observer les commandements. Alléluia. Paul pourrait faire référence à quelque chose d'encore plus antérieur dans sa vie, parce que la conscience de la transgression serait arrivée avant cela. Par exemple, plusieurs garçons juifs dans les maisons judéennes, encore aisés, commençaient à l'étude de la loi à l'âge de 5 ans. Ou encore un tout plus fort Timonio, les garçons juifs, ils ont commencé à étudier la Bible depuis à l'âge de 5 ans. Alléluia, à l'âge de 5 ans. So, une période quand on a commencé à encore commencé à parler, commencé à enseigner la loi. C'est dans ce but Moïse, Moïse, encore celui qui a été sauvé des eaux. Encore, si tant que tu prends avec maman là pour maman capable de nourrir, encore capable de garder lui, c'est comme son nourricier, etc. Mais bien encore, et ça comme ça nourricier, excusez-moi, nous te joignons côté encore les qui t'ont montré une notion de la parole de Dieu, une notion de la Bible, une notion, quoi qu'il n'était pas, la loi n'existe pas, mais une notion de Dieu, une notion de son origine. Ça fait encore, il dit encore qu'on arrive aux Hébreux, Hébreux 11, qui a parlé les héros de la loi, les héros de la foi. Il dit c'est par la foi que Moïse, étant devenu grand, refusait pour le fils de la fille de Pharaon, mais plutôt identifié avec l'esclave. Sinon, sur ça te prend. Depuis à 5 ans, les enseignants juifs reconnaissaient la puissance du péché de l'homme, alléluia, mais ils disaient que l'étude de la loi permettait à une personne pour capable remporter la victoire sur la puissance du péché, de observer la loi, pas encore là. Paul dit que la loi est devenue plutôt le véhicule de sa mort. Alléluia. C'était érudit parce que trompé fait allusion à Genèse 3.13.
où Ève a été séduite, où la mort est entrée dans le monde. Si Adam avait parlé dans ce verset, cela aurait mieux coïncidé avec le message de tromper encore et donner la mort, il fait allusion. Alléluia. Paul soutient que dans Romains chapitre 12, 13 là, Romains 7, verset 12 et 13 là, que les païens, les juifs et les païens, ils viennent à Dieu encore dans les mêmes conditions. Alléluia. Et que la loi n'est pas un avantage direct pour le salut. Non, tout le monde encore, côté juif, côté païen, nous tous venons pour nous sauver dans même, pas même condition, tout le monde sauvé par même moyen, par la grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Tous encore, alléluia, son but dans cette session, c'est d'expliquer que le problème n'est pas la loi, mais c'est la nature pécheresse de l'homme. C'est la nature pécheresse de l'homme qui conduit les gens à désobéir à la loi dans leur cœur. Donc c'est comme ça que nous vivons plus tard. Alléluia, si nous avons petit temps encore, on va prendre verset 14 à 25 là, pour parler de la lutte de l'effort humain sous la loi, la lutte de l'effort humain sous la loi. Donc c'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin dans l'étude nous avons étudié les lettres de Paul, nous dans Romains, chapitre 7, verset jusqu'à verset 13 la matin. Bonjour Sonia Boireau, chérie, bonjour Stéphanie Léger, bonjour Gary Tranquille, bonjour, alléluia, Sheila Morin, bonjour Jérôme, Jean Signez, bonjour Dr. Jadjé, bonjour Solange, bonjour Pasteur Robert, bonjour Gerda Merville, bonjour Darlene Marcelin, bonjour. Père très saint, dans le nom du Saint verset de Jésus, nous, alléluia, le moins Jéhu, pour grandeur, pour puissance, nous exaltons nous, Seigneur Dieu, pour capacité, pour compassion envers nous, et dans le moment ça, nous levons devant, Seigneur Dieu, chaque monde qui est déjà monté sur l'île là, alléluia, dans l'offrande du matin, nous levons, alléluia, Chélie, Julien et Cathy Joachim, Seigneur Dieu, Betty Joseph, alléluia, Pasteur Wesley, c'est là, Pasteur Maryse, alléluia, nous levons devant Pasteur Hubert, Ilani Joachim, Junior Guerrier, alléluia, Mézida Lazare, nous levons encore Edith Jeux, Stéphanie Léger, Sheila Morin, Pasteur Gary Tranquille, Jérubin, Romus, Jean Signez, Élisée, et Sila, Dr. Jacob, alléluia, nous levons devant, nous demandons autant pour la compassion, dans l'immense manteau, on va jeter encore un regard de miséricorde, un regard de pitié, à chaque fois, on met titulaire dans les gens, mais Emily Smith, Roosevelt, alléluia, c'est Ignace, alléluia, Kamel Avril, Pasteur Steker Jeannot, fais grâce, Seigneur, à Lucita 2, encore Michael Beauville, alléluia, Kathleen Zumé, fais grâce, Seigneur Dieu, alléluia, à Marie-Carmel Edouardin, Pasteur Maëline Louis, Rose Hippolyte, Solange Louis Saint, alléluia, Ruth Genesis, Gerline Paul, alléluia, c'est Thomas, Jéhoudbin, Benjoumani, Daline Marcelin, Gerda Merville, Pasteur Aubin, Sonia Boireau, encore, alléluia, dans le nom du sang verset Dieu, alléluia, Dieu lui fait des virus, alléluia, qui branché dans le moment ça, il y avait demandé autant pour Seigneur, va jeter un regard de miséricorde, faire grâce, matin à eux-mêmes, Seigneur, et dit Dieu, alléluia, fais grâce, Seigneur Dieu, alléluia, d'accord, alléluia, et Mylène Marcellus, comme c'est Maggie d'Orléans, agit, Seigneur Dieu, pour Ruth Marie Hilaire depuis Montréal, agit Seigneur Dieu pour Joanne Cadet, agit pour Marie-Alexandre, agit pour Vévé Etienne, agit pour Sheila Morin, pour Johanna Simon, alléluia, et Jonel Jean, alléluia, dans le moment ça, alléluia, qui est encore onction capable de couvrir chaque monde, alléluia, dans le moment ça, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes amis, c'est ton président pour nous présenter l'émission ça. Nous allons rendez-vous encore à 3 h pour l'offrande du soir.